L'artiste peintre vertavien Alain Thomas, reconnu internationalement, nous ayant déjà fait le plaisir de venir exposer en 2015 à la Maison de la Rivière à Saint-Georges-de-Montaigu, invité d'honneur pour les 20 ans de Montmartre à Clisson, également en 2015, nous revient à Clisson avec l'agrandissement de deux de ses œuvres. L'une sous le viaduc, le Jardin du Héron, la deuxième, la cascade au Toucan, sera installée fin juin sur le mur face au Café des Cordeliers. Ces deux œuvres s'intègrent dans le cadre du parcours régional des œuvres d'Alain Thomas, l'Odyssée des oiseaux. Le principe de l'Odyssée des oiseaux, le principe c'est de réaliser une très grande exposition à l'échelle régionale dans différentes communes, dans des lieux qui ont véritablement, je dirais, des besoins spécifiques. L'idée, c'est pas justement de prendre des œuvres, de les coller dans chaque commune, comme ça, gratuitement. Non, l'idée, c'est vraiment de trouver un dialogue. Déjà, c'est une rencontre avec une vraie municipalité, avec un vrai projet, et puis de créer soit un dispositif éphémère ou un dispositif pérenne, comme celui-ci, dans le but justement de redynamiser des sites qui sont qui tombent un peu en désuétude, qui ont tendance un peu comme ça à être pas laissés à l'abandon, mais qui sont peut-être méconnus du plus grand nombre. Et de fil en aiguille, on est arrivé comme ça à produire un certain nombre d'expositions et de dispositifs en plein air, en Loire-Atlantique, dont ce projet aujourd'hui à Clisson, qui matérialise en fait, on va dire, la rencontre d'un lieu et d'une œuvre qui a été choisie, qui est le Héron ici, derrière moi. Qui m'a beaucoup inspiré parce qu'on avait une problématique aussi à Clisson et surtout précisément sous ce viaduc, c'était des actes un petit peu de vandalisme, des lieux qui sont un petit peu comme ça occupés par des jeunes gens qui ont tendance un petit peu à abuser de la pierre et de la taguer. Donc moi j'aurais proposé, c'est peut-être l'occasion finalement de proposer à ce lieu de revivre autrement, de créer un jardin et d'y apposer en fait une œuvre de grande dimension d'Alain Thomas et de créer un dialogue entre la rive sur laquelle on est, où se trouve le Héron, et la rive opposée pour justement installer des jumelles. D'où les touristes et les visiteurs pourront donc observer le jardin, je dis bien le jardin du Héron, parce qu'il va y avoir un vrai travail avec les espaces verts ici, qui va être réalisé, un vrai jardin de type zen, au pourtour de l'œuvre. Et l'artiste Alain Thomas, est-il satisfait du résultat ? Oui, le résultat de l'installation me surprend et dans le bon sens du terme. Déjà, au départ, je ne connaissais pas le lieu. Je le découvre, pour être franc, aujourd'hui. Et en plus, avec mon œuvre installée, reproduite dans de très bonnes conditions et d'une qualité très haute, non, je suis surpris et heureux dans le sens du terme. Alors vous êtes parti quand même d'une miniature au départ, c'est ça, d'un petit format. Oui, alors au départ il s'agit d'un tableau datant de 1992 et dont le format de ce tableau était de 46 cm sur 38. Alors c'est vrai que c'est surprenant de le voir agrandi, sur une surface quand même importante, mais actuellement il y a une qualité de reproduction qu'on n'avait pas il y a encore une quinzaine d'années et les détails sont très bien reproduits et surtout la qualité des couleurs. Alors cette reproduction, comment se fait-elle ? C'est sur un procédé qu'on appelle le dibond et qui résiste très bien à la lumière, aux rayons du soleil, la pluie, tout ce qu'on veut. Et c'est ce qu'il y a de plus performant seulement au point de vue qualité. Coût total de l'ensemble 63 000 €. La commune bénéficie de 40 000 € au titre d'une subvention européenne du Fonds européen Leader.